Salut à tous et à toutes, c'est Legend, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la vidéo donc tuto sur les runes, voilà donc concernant surtout en particulier donc les archers. Je ferai donc 3 parties donc pour les tutos runes armes, donc il y aura sur les archers, sur les escrits et sur les mages. Donc on va commencer par les archers. Donc ce tuto donc, sera décompensé en 2 parties, donc il y aura une partie donc pour les BL en gros on va dire, parce que je vais parler donc surtout des runes qu'il faudrait prendre quand vous n'avez pas trop les moyens donc de passer en R7, donc plutôt pour ceux qui seraient en stuff donc R5 et R6 et qui voudraient surtout opter pour faire du PVP. Voilà, donc tout simplement, donc si vous êtes en R5 ou R6, vous n'avez pas les moyens, donc c'est plutôt donc on va dire les 90 moins, parce que bon apparemment beaucoup de gens qui sont maintenant à 90 plus normalement sont en R7. Donc tout simplement, si vous êtes 90 moins, donc si vous voulez faire du PVP, je vous conseille fortement, donc si vous êtes archer, d'acheter donc les stuffs honorables niveau 88. Voilà, donc en ADT, que ce soit en ADT ou en PVP, en Juju ou en arène, donc c'est hyper conseillé quoi, de prendre maintenant du honorable. On voit les dégâts conséquents que ça peut donner, voilà. Il y a des 88 qui peuvent maintenant balayer limite des 92 qui sont pas trop bien stuff. Et donc tout simplement, donc si vous passez en honorable, je vous conseille d'acheter donc le masque oublié ainsi que donc tous les bijoux honorables. Voilà, donc ça c'est pour combiner avec les stuffs potentiels que vous pouvez avoir. Ensuite il y a aussi la tête que je n'ai pas, donc voilà, parce que moi j'ai mon chapeau Lorena. Mais vous pouvez donc tout simplement donc acheter un arc honorable et une dague honorable, voilà. Et donc mettre par exemple ce genre de runes. Voilà, je vous ai concocté pas mal de petites runes pour mettre sur un arc qui pourrait être plutôt pas mal. Donc par exemple vous avez donc une bonne complémentaire niveau SL, par exemple sur cette rune ici là. Donc sur celle-là vous avez donc une attaque augmentée, donc un dégât sup, de l'HP, de l'élément et du dégât PP. Bon c'est une rune assez BL vu qu'il y a seulement 5% dégâts. On va en trouver une autre où il y a plus de dégâts, je ne sais plus laquelle c'est, celle-là il y a 8, il me semble que c'est celle-là. Voilà, sur celle-là, 13 dégâts PVP. Avec une SL 13 éléments, voilà, donc c'est toujours ça, hein, 13% dégâts. Après il manque certainement un petit stun, voilà, comme on voit sur cette rune ici avec le 3% congelé et le 34% CC avec du dégât PVP. Donc c'est toujours pas mal d'avoir par exemple sur un arc. Donc le mieux, ce qu'il faudrait avoir, c'est donc voilà, donc minimum une SL qui sert. Donc dans ma dernière vidéo sur les tutos, j'avais expliqué donc qu'est-ce que c'était qu'une SL. Donc voilà, les SL pour archer, celles qui servent le plus, donc c'est éléments, HP et attaque. Voire vous pouvez un peu zapper l'élément, si vous avez juste attaque et HP c'est très bien. Après il faut avoir plutôt des grosses SL on va dire, donc un 13 attaque et un 13 HP ce serait bien. Donc comme vous pouvez voir sur cette rune on a 7 HP, voilà, donc 12 éléments. Si vous mettez ça donc sur un arc, il vous faudra donc par exemple sur la dague juste une SL 13 attaques, ça suffira amplement à combler vos SL. Vous pourrez mettre pas mal de points sur votre SP et taper assez fort. Donc voilà, voilà, je vous laisse regarder un peu les runes. En bas, donc on a du 34% CC, du gel et du dégât PVP. La meilleure rune possible, donc ce serait d'avoir un dégât CC avec par exemple un dégât sup, une grosse SL, par exemple, je sais pas, 13 HP ou 13 attaques, avec un gel ou un stun, un trou noir mortel ou un trou noir, ça fait toujours plaisir quand ça passe. Un gros dégât PVP et une baisse def. Par contre après ça coûte quand même très cher en R5, bon après ça va pas très cher comparé au R7, mais ça reste quand même dans des budgets entre 50 et 100 M, donc tout le monde n'a pas le budget pour s'acheter ça. Mais des petites runes comme ça avec toujours dégâts PVP, une SL et CC, un stun ou une attaque augmentée. Ça reste toujours pas mal pour Juju, voilà, pour rester potable. Bien sûr l'archer qui joue SP6, hein, juste avec ça en honorable, fera quand même de très bons dégâts. Voilà, donc en ce qui concerne, donc ça c'est surtout pour à mettre sur l'arc, donc voilà, un peu des runes de type à mettre sur des dagues juste support, hein, juste des dagues honorables. Vous prenez du R5 plus 0, vous laissez ça comme ça, et il vous suffit juste donc de mettre ça sur la dague, voilà, 12 HP si vous avez de l'attaque sur votre arc, hein, ça sert un peu à compenser les deux. Donc comme je vous ai dit, 13 attaques et 13 HP, ça suffit largement pour faire une bonne combinaison. Donc ensuite, en ce qui concerne donc les R7, donc
toujours avoir le maximum de SL possible donc pour mettre sur votre SP, donc sans attaque. Et après ça dépend si vous jouez, mais normalement en PvP, si vous faites juste du PvP, normalement sur vos SP vous mettez 100 attaque et le reste en HP pour avoir toujours le maximum de HP possible avec le bonus des HP. Ensuite donc voilà, donc avec mes combinaisons arc et dague, donc moi j'ai des SL donc de 18 attaques, de 20 défense, 15 éléments et 20 HP. Voilà, donc ça me permet de mettre 100 attaques, 70 HP facile, et le reste en défense et en éléments, donc un truc qui fait du genre 100 attaques, 20 défense, 20 éléments et 70 HP. Ça permet quand même de taper assez fort sur n'importe qui, et de rester donc quand même pas mal polyvalent. Donc en ce qui concerne donc le PVP, donc si vous voulez être assez fort, donc il vous faudra donc pas mal de dégâts et une baisse def. Donc voilà, j'ai sûrement là que j'ai une baisse def de 21, ce qui est plutôt favorable comparé donc à ceux qui ont une baisse raise. Une baisse raise ce serait plutôt pour jouer à l'acte 4 ou pour faire du PVE. Donc par exemple, je vais vous montrer un peu donc mon stuff dag. Donc voilà, donc ça c'est typiquement le genre d'arc support qui est R6 mais qui coûte quand même très très cher, vu que vous avez donc les deux SL qui sont très très bien pour archer, donc le 13 HP et le 12 attaque combiné à un dégât PVP. Voilà, donc c'est un peu le meilleur arc R6 support que j'ai trouvé. Voilà, donc je l'ai eu pour pas cher. Combiné à ma dague, bah voilà, donc un 8 général, un 10 éléments, donc ça me permet d'avoir donc juste 100 SP, donc un 20 attaque, un 8 défense, le 18 éléments et le 21 HP. Voilà, donc c'est permet quand même d'avoir aussi d'énormes stats. En plus 15, je pense que j'aurais facilement 100 attaque, 70 HP, hein, voire 75 HP, mais bon, j'ai pas de SP2 plus 15 pour le moment. Donc voilà, donc il vous suffit donc savoir sur une dague, surtout le augmente dégâts CC, hein, ça c'est un peu incontournable sur une dague, surtout si vous jouez SP2 avec le cri-up, ça devient un peu cheaté. Donc du dégât PVP le plus possible. Après donc sur ma dague j'ai de la baisse raise, il y en a qui préfèrent jouer baisse raise, il y en a qui préfèrent jouer 10 000 UDF, c'est comme ils veulent. Bon, sur cette dague j'avais de la dim, la baisse raise pardon, mais bon, j'aurais préféré avoir dim def, mais bon voilà, ça tape quand même toujours, parce que bon en gros ça me fait moins 16 de baisse obscure juste avec la rune, sans compter donc l'art 92 et l'art 95. En tout cas voilà, ça tape quand même pas mal. Donc voilà, si vous pensez que j'ai oublié des choses dans la vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je ferai une petite mise au point dans le prochain tutoriel. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo, on se retrouve dans le prochain tuto donc pour expliquer comment bien ce stuff pour les esprits. On se retrouve dans une prochaine vidéo, allez ciao tout le monde.